Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui épisode 4 sur le moteur de la Porsche 997 Turbo. Donc là j'ai les deux culasses devant moi. Donc écoutez, je vais vous en expliquer un petit peu plus sur les culasses. Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qu'on va faire comme travaux. On va leur faire une épreuve. Bon allez, je vous explique tout ça après le générique. Alors nos culasses de la Porsche 997. Donc vous voyez là en fait les culasses elles ont été entièrement nettoyées, c'est-à-dire on les a passées à la laveuse, on n'a encore pas enlevé tout ce qui est calamine. Donc là j'ai déjà démonté toutes les soupapes, ce qui m'a permis d'aller inspecter un petit peu toutes mes portées de soupapes. Donc elles sont relativement propres, juste une où j'ai une petite trace mais qui n'est rien du tout, je vais vous faire voir après, c'est sur la soupape. En fait j'ai du dépôt d'aluminium qui s'est déposé suite au niveau du cylindre qui était très endommagé. Alors en fait là, pourquoi je les ai entièrement dépoilées comme ça? Parce que là elles vont partir en contrôle d'étanchéité qu'on appelle. Alors en quoi ça consiste le contrôle d'étanchéité? Eh bien tout simplement en fait c'est que, alors c'est pas moi qui le fais parce que j'ai pas le matériel adéquat pour le faire. En fait je l'emmène chez un prestataire. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'en fait ils vont boucher tous les trous de circulation d'eau que vous voyez là, avec des plaques. Donc tous les trous vont être bouchés. Ce qui va permettre, après, ils vont laisser un passage, ils vont certainement se connecter. Alors sur celle-ci, ils vont sûrement se laisser un passage ici. Donc ça consiste en fait, c'est qu'ils bouchent le circuit d'eau, ils mettent en pression d'air et en fait la culasse elle est plongée dans de l'eau, elle est immergée dans de l'eau et de l'eau qui est chauffée à 90 degrés. Alors qu'est-ce que ça va nous indiquer? Ça va nous permettre d'aller constater, de voir si on n'a pas des micro-fissures ou autres qui auraient pu se provoquer via une chauve, via une déformation ou autre. Comme ça va nous assurer qu'on n'a pas de fuite en fait entre le circuit d'eau, sur la fonderie de la culasse, entre le circuit d'eau et les chambres de combustion ou ailleurs. Et surtout, ce qui est important, ce que je vous disais, c'est qu'ils la mettent en température. Parce qu'en fait, on peut très bien avoir un circuit qui est étanche à froid parce que notre matière elle est contractée et quand elle se met à chauffer, elle se dilate et là on a une micro-fissure qui apparaît et là vous vous retrouvez avec un passage. Donc des fois on voit ça sur certains véhicules où on a des fissures entre la bougie et les sièges de soupape, ou même des fois on peut avoir des micro-fissures avec des passages d'eau. Cela dit, là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait un problème, mais bon, voilà, on va s'en assurer. Donc la planité, je l'ai déjà contrôlée, donc elle est bonne. Donc on va contrôler l'étanchéité pour s'assurer qu'elle est bonne. Et puis après, quand elles vont être revenues, je vais retravailler sur les sièges de soupape. Et aussi, autre chose qui va être fait, alors je vous la retourne ici, vous voyez là, il y a encore les joints de queue de soupape, mais en fait, je vais remplacer les guides de soupape. Alors pourquoi je les remplace? Donc là j'ai pris une soupape, je vais vous faire voir en fait pourquoi je vais remplacer les guides de soupape, quelle est la raison. Alors effectivement, logiquement on fait un contrôle au micromètre pour prendre le diamètre de la soupape et aller prendre le diamètre du guide pour voir si notre jeu il est correct ou pas. Moi j'ai déjà mesuré les queues de soupape, donc elles sont impeccables, elles sont parfaites. Donc du coup là j'ai pas pris la peine en fait de mesurer les guides pour simplement parce que, alors je vais essayer de vous le faire voir et vous allez peut-être même l'entendre. C'est qu'en fait, vous voyez, les guides ils sont complètement usés en fait, enfin complètement, ils sont usés, ils sont hors cote. Vous voyez, on a un jeu, donc là logiquement on a des guides où qu'on doit avoir à peu près 2 centièmes de jeu au diamètre, à 2 centièmes plus ou moins en fonction de l'échappement et de l'admission. Mais là on les dépasse largement. On a une usure typique en fait, c'est que dans ce sens-là, on va dire qu'on aurait un jeu presque correct, et dans l'autre, et là on a un jeu plus important. Tout simplement parce qu'en fait quand la soupape s'ouvre, en fait comme on a ici de ce côté-là, on a la came qui vient, elle a tendance à faire donner un mouvement sur la soupape, ce qui va provoquer, vous voyez, à chaque montée et chaque descente, en fait, on se retrouve avec une soupape qui bascule et donc du coup on vient un petit peu user le guide dans ce sens-là de fonctionnement. Donc, c'est pas un problème, on va remplacer tous les guides un par un. D'ailleurs, j'en ai déjà extrait un, je vais vous le montrer. Donc ici, vous voyez, alors sur ce moteur-là, ils sont bien spécifiques. On a des guides en cuivre, donc une matière qui permet de transmettre la chaleur plus facilement, parce que, et puis d'avoir aussi un coefficient de friction meilleur, parce que pour petit rappel, la soupape, comment elle est refroidie. Tiens, c'est pas mal d'en parler. En fait, quand la soupape, parce que la soupape, elle prend la chaleur de la chambre de combustion. Et le seul moment où elle va se refroidir, la soupape, c'est quand elle vient se poser sur son siège. Donc en fait, elle évacue une grande partie de la chaleur via son siège de soupape, parce que quand elle vient se poser, elle se met en contact avec la culasse, ça va transmettre la chaleur et du coup ça lui permet de refroidir. Et il y a aussi une partie de la chaleur qui vient partir à travers le guide.
hein. Mais là, enfin, c'est surtout là, le fait qu'on ait du cul, c'est surtout pour avoir un coefficient de friction meilleur. Donc voilà, donc eh bien, on va remplacer tous les guides. Alors évidemment que quand on remplace les guides, on va passer par la case rectif de tous les sièges pour réaligner tout ça. Donc avec des largeurs à respecter. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je vais vous mettre le lien en description sur le rodage soupape. Donc que je ne fais pas de rodage d'ailleurs. En fait là, on va faire ça avec un outil. D'ailleurs, je vais vous faire voir avec quel outil je fais ça. Allez. Donc là, voilà, je vais vous présenter les différents outils en fait que j'utilise pour rectifier les portées de soupape sur les sièges de soupape pardon, sur les culasses et les portées de soupape. Alors voilà, j'ai mon premier outil qui est ici. Donc en quoi ça consiste tout simplement? Eh bien en fait c'est une mallette, vous voyez, où on a différentes fraises. Parce que évidemment, en fait, sur les sièges de soupape, on a souvent trois angles, surtout sur ce type de moteur là. On a l'angle de portée de la soupape, on a un premier angle d'attaque et on a un angle de sortie. Donc voilà, on a tout un jeu de fraises qui nous permet d'aller reprendre tous nos angles. Alors comment ça fonctionne? Eh bien c'est tout simple. Là, en plus du fait est que je vais changer les guides, on va remplacer tous les guides de soupape. Une fois que les guides de soupape ils sont remis à leur place, alors on en a, là je ne les ai pas tous ici, j'en ai d'autres là qui sont ajustés. On vient mettre en fait un axe comme celui-ci qui est parfaitement ajusté au guide, donc il vient se centrer parfaitement sur la longueur. Donc là on est parfaitement guidé. Et après, tout simplement, en fait, on vient prendre une fraise comme celle-ci, avec l'angle qui correspond à ce qu'on veut faire. Et puis, bien, on vient la mettre, elle est un peu grosse celle-ci, on vient la mettre ici, vous voyez, hop, puis comme elle se trouve guidée par l'axe, eh bien, elle est parfaitement en ligne. Et donc, du coup, eh bien, après, à la main, on a l'autre outil qui se met par-dessus. C'est un outil manuel, tac, avec la poignée. Et là, on vient tourner et on vient rectifier notre siège à la bonne largeur comme on le souhaite. Alors, ça, c'est un outil de rectif, on va dire, avec des couteaux, parce que là, on a des couteaux au carbure, ça coupe très très fort. C'est la méthode manuelle. Après, il y a des machines, un peu comme une machine, comme une fraiseuse, qui sont beaucoup plus grosses. Donc là, si vous en faites énormément, et bien du coup, votre culasse, elle est posée dessus. Et en fait, c'est exactement le même principe. On a un guide qui vient dans le guide de soupape. Et là, en fait, on a des couteaux qui sont dessus. Et la machine, vous la descendez et vous venez tailler votre angle. Alors souvent, l'avantage qu'elles ont, ces machines-là, c'est que vous êtes capable de tailler les trois angles en même temps. Bon, cela dit, ça fait le même boulot, sauf que là, c'est le mode manuel. Alors voilà avec quoi je taille mes sièges de soupape. Alors pour la partie donc ça c'était pour les sièges de soupape. Pour la partie soupape, j'ai un autre outil, ce qui me permet aussi de reprendre mes portées de soupape, plutôt que de les remplacer systématiquement. Alors bien évidemment, tant il faut aussi rester dans des tolérances correctes. Alors ici en fait c'est un autre outil, donc alors, en fait on est sur le même principe que l'autre, sauf que en fait vous voyez on est inversé en fait. Donc la soupape elle vient se mettre dedans. Alors comment ça fonctionne? On a cette matrice là qui fait guide, vous voyez avec un système en dessous qui vient pincer là. Alors en fait on a deux angles différents en fonction de la soupape. Vous venez le mettre ici. Alors voilà, ça c'est parfaitement ajusté, vous voyez, il n'y a aucun jeu, c'est pris sur un roulement. Vous avez la petite molette là qui permet de monter et descendre la soupape. Et donc comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, la soupape vient se mettre dedans, ici, et puis quand vous serrez en dessous, allez, guidé, bloqué. Alors vous mettez ça dans les taux, ça le serre, et puis après, en fait la manette là, vous la tournez, ça fait monter la soupape, vous tournez, et ça rectifie votre portée. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Parce que j'en ai fait une justement pour voir si elle revenait bien. Enfin, j'en ai fait même deux, une mission et d'échappement, pour voir si elle revenait bien et si j'avais la possibilité de les retailler en portée ou s'il fallait absolument que je les change parce que j'avais trop d'usure en creux. Alors, le résultat, eh bien, je vais essayer de vous faire voir ça d'un petit peu plus près. Donc, alors ici, vous voyez là, la soupape ici, bon, la portée, elle était déjà pas vilaine, mais ça c'est une admission. Elle n'est pas rectifiée, et vous voyez, une fois qu'elle est rectifiée, alors j'espère qu'on va bien voir ici, vous voyez, elle a repris une belle surface et elle est parfaitement brillante. Alors là, on a la largeur adéquate, parce qu'en fait, ça c'est la largeur du siège sur la soupape, mais après, en fait, ce qui va déterminer la largeur de portée, c'est le siège de soupape, parce que c'est lui qu'on va pouvoir plus ou moins élargir en fonction de comment on va le tailler. Je vais essayer de vous mettre une illustration de ça sur le siège de soupape avec les fameux trois angles. D'ailleurs, j'ai peut-être ça là, je crois que j'ai ça, mais je ne sais pas si on va bien voir. Non, je vais vous mettre une illustration en côté, vous verrez en fait qu'il y a 1, 2, 3, et en fait le deuxième angle, eh bien, c'est bien celui de la portée. Et en fonction de comment on va tailler l'angle supérieur et l'angle inférieur, eh bien évidemment, on va plus ou moins élargir notre siège de soupape. C'est ce qui va déterminer notre portée sur la soupape.
Donc voilà, l'importance de rectifier avec des outils de rectif, c'est qu'en fait, là, on a un angle qui est parfait. Parce que comme j'avais dit dans la vidéo que je vais vous mettre en description, quand on fait que par rodage, le problème c'est que votre soupape, de base, quand elle est sur son siège, elle tourne constamment, comme ça. Donc comme elle tourne, du coup, elle vient souvent se creuser à ce niveau-là. Alors vous comprenez bien que quand elle est creusée, si vous remettez de la pâte à roder, vous rodez, effectivement, vous allez faire une portée. Mais alors vous la continuez à la creuser, donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là, du coup, quand on rectifie, on remet ça de plan parfaitement dans le bon angle. Et du coup, on se retrouve avec deux angles parfaits. Et là, on vient avoir une étanchéité parfaite et surtout la largeur adéquate. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des remises en état des portées de soupape et des guides de soupape, parce que c'est quand même une étape relativement importante, surtout sur ce moteur-là. Donc tout le reste du moteur, je vais vous faire voir juste après. Donc on a tout nettoyé, donc toutes les parties qui étaient remplies d'eau, d'huile, de particules autres, tout ça, ça a été passé dans notre grosse laveuse automatique. Après, on a pris les pièces aluminium qui étaient oxydées, donc on a condamné tous les petits conduits qu'il pouvait y avoir, ça a été passé à la microbilleuse. Après avoir été passé à la microbilleuse, ça a été ressoufflé, ça a été relavé dans la grosse machine à laver, ça a été relavé dans la machine à main, pour être sûr qu'on n'ait plus aucun résidu, ni d'huile, ni de métal, ni de poussière, ni de quoi que ce soit. Et donc on a fait ça pour chacune des pièces. Donc écoutez, je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne en nettoyage de tout ça. Et puis après je vous ferai la conclusion de cette vidéo. Alors, les supports qui me servent en fait quand je démonte mes culasses, alors ces supports là ils sont bien, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait vous voyez, ça me permet de classer et ranger mes soupapes, mes rosseurs avec les demi-lunes. Les demi-lunes, c'est ces petites pièces là, c'est ce qui vient verrouiller le rosseur en fait sur la soupape. Vous voyez, c'est vachement pratique parce que ça permet de ranger. Alors quand vous avez des arbres à cam, en plus vous pouvez même les poser ici. Donc là je ne les ai pas posés, parce qu'ils sont là-bas. À côté on a la même chose, ça c'est pour l'autre culasse. D'ailleurs tiens, rapidement, ça c'est les soupapes qui concernent le cylindre sur lequel on a détruit le piston. Alors là je vous fais un gros plan sur la soupape, là vous voyez juste au bout de mon doigt, là on voit là une trace. Et bien la trace en fait c'est pas une trace d'usure ou quoi que ce soit, en fait c'est juste un dépôt d'aluminium, en fait les résidus du piston qu'on remontait et qu'on passait qu'on passait entre la soupape et son siège, et vous voyez en fait ça fait un petit dépôt d'aluminium. Donc cela dit c'est pas bien grave, à la rectif ça va s'en aller tout seul, la soupape n'est pas abîmée, pas marquée. On a la chance que c'est de l'alu c'est plus tendre que l'acier qui compose la soupape. À suivre à côté, on a les ensembles blocs cylindres, donc ils ont été nettoyés, microbillés. Vous voyez, on a passé ça en microbillage, donc l'alu a repris un aspect propre. Bon, ici c'est une partie visserie. Là, on se retrouve, si vous vous souvenez, avec toute la partie au moteur. Donc là, on a tout nettoyé, tout a été nettoyé, passé à la laveuse. Comme je vous disais, il me reste les pompes à vide là, qui vont être démontées, contrôlées, parce que vous voyez, c'est encore cracra, là, il y a encore de la rouille, tout ça, ça va être remis en état bien évidemment. Et puis je vais surtout aller voir les internes pour être sûr que, surtout pour éliminer tous les résidus qui pourraient rester à l'intérieur. Donc voilà, tout va être prêt à la repose, encore quelques petites finitions à faire sur les portées de joints, mais les planéités, tout ça c'est bon. Alors là aussi, vous voyez, là j'ai un carton par terre, en fait, moi je travaille toujours comme ça, c'est qu'en fait, toutes les pièces qui vont être remplacées, en fait, je les dispose dans un carton. Donc voilà, vous voyez, il y a les chemises pistons qu'on va remplacer, on aperçoit les bielles, les coussinets de bielles, les poussoirs hydrauliques, tout ça, ça va être remplacé, les tendeurs de chaîne. Et juste à côté, on a la même chose avec les joints. Et bien ici on a en fait donc le vilebrequin, le vilebrequin il est prêt, il a été contrôlé et tout, il est nettoyé, il est prêt à reposer. Notre pompe à huile au second plan qu'on avait vu dans la précédente vidéo, donc comme vous l'aviez vu, je l'avais entièrement démonté. Donc là elle est réassemblée, huilée, elle est prête à reprendre du service. Et là on finit donc par nos carters moteurs, donc eux c'est pareil, ils ont été nettoyés et contrôlés. Donc ils vont être prêts à remonter, il y a encore à faire la finition sur la portée de joint. Et puis ici, si vous apercevez j'ai les bouts de goujon qui sont un peu oxydés, rouillés. Bon évidemment je ne vais pas laisser ça comme ça va être repris aussi. On aperçoit aussi la chaîne avec l'arme intermédiaire un petit peu plus bas. On arrive à la fin de cette quatrième vidéo sur le moteur de la Porsche 997 Turbo. Donc aujourd'hui voilà, on a parlé des culasses surtout principalement, parce que pour moi c'était quelque chose d'important. Vous voyez, on a quand même, c'est quand même une pièce relativement importante dans le moteur. Donc là, comme je vous disais, la planité ça a été vu. Donc là on va passer en étanchéité, emplacement des guides, rectification des sièges de soupape et des soupapes, et puis après remontage de tout l'ensemble. Vous avez vu tout le reste des pièces, ça a été entièrement nettoyé.
tout est prêt au remontage, hein, à part quelques petites pièces qui restent encore à peaufiner, hein, sur certaines portées de joints où il faut que je fasse de la finition, et les 2 pompes à vide que je vais démonter complètement et puis complètement inspecter, hein, parce que je suis à peu près sûr qu'on a les mêmes résidus d'eau d'huile qu'on a retrouvé un petit peu partout dans le moteur. Donc le prochain épisode sur ce moteur de Porsche, eh bien la commande de pièces est faite, donc ça sera la réception de toutes les pièces, hein, répertoriées, tout dispatché, parce qu'il va y avoir un paquet de pièces, parce qu'il y a de la visserie aussi que je change, parce qu'il y a de la visserie qui est détériorée, qui est oxydée, rouillée. Donc eh bien écoutez, je vous ferai voir un petit peu tout ça. Hein. Et puis la prochaine vidéo qu'on fera aussi, hein, que je pense qu'il y en a qui attendent, c'est le moteur de la Lamborghini Gallardo. Mais à ce jour, les pièces sont commandées et on est toujours dans l'attente de les recevoir. Hein. Donc on n'y manque pas, hein, mais dès qu'elles arriveront, eh bien, on fera une petite revue de tout ça. Et avec Valentin, on vous expliquera aussi un petit peu tout ce qu'il a fait sur son moteur, hein, tous les nettoyages et tout ce qui est... Bon là, actuellement, il est prêt à remonter. Enfin, on vous expliquera tout ça. Eh bien écoutez, cette vidéo se termine, hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Hein. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous dis tchuss!